Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle L'âme idéale, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. L'âme idéale, c'est un film français qui sort le 17 décembre en Belgique et en France. Un film signé Alice Vial qui est première réalisatrice de long métrage dans ce cas-ci, parce qu'elle a fait des courts métrages, on s'est pas renseigné avant évidemment. Et là, c'est son long métrage écrit par elle-même et Jean Toussaint Bernard, qui est le co-scénariste de Jonathan Cohen sur La Flamme, le Flambeau et prochainement Astérix et les 12 travaux, donc rien que ça. Avec Jonathan Cohen, Magali Lépine-Blondeau et Florence Janas. Alors de quoi ça parle ce film L'âme idéale? On a un extrait de la bande-annonce, mais de quoi ça parle? Ça parle de Elsa, 40 ans, qui est célibataire et qui a clairement renoncé aux histoires d'amour, hein. Elle ne veut pas en entendre parler. Elle a un don un peu particulier, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, elle a un don, heu, elle peut voir et parler avec les morts, et donc un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant qui lui fait espérer à nouveau que, bah, l'amour est possible, ou en tout cas le lien est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, elle réalise que, bah, l'histoire n'est pas aussi réelle qu'elle le souhaiterait. Ça, c'est pour le synopsis qui en dit déjà beaucoup. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Dites-moi ce que vous avez fait hier soir. Je suis tombée en scooter. Ça va? Je pense qu'il faut aller aux urgences, là. Ah non, merci. Et comment? Il était charmant, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai raccroché. Mais raccroché de quoi? Des hommes, des histoires. Promettez-moi de jamais renoncer à la tendresse. Vous avez ce qu'il faut? De quoi faire des strips. J'ai des vêtements que je peux enlever si c'est vraiment nécessaire. Oh, j'adore. Évidemment, Jonathan Cohen, et son humour, reconnaissable parmi tant d'autres, est présent dans ce film, mais vous l'avez compris, on est dans un ton un peu plus dramatique, un peu plus sérieux, pour ce film-ci, même si ça mélange un peu les genres comme toujours, hein, les propositions comme ça mélangent les genres. Vous l'avez vu, il y a un peu de science-fiction quand même, enfin de fantastique surtout, pas de science-fiction, de fantastique, puisqu'il y a cette notion un peu, 6e sens, hein, presque, où on peut aller parler avec les morts. Et d'ailleurs, je trouve que le début du film est pas mal. Cette première scène d'introduction où elle est à un dîner avec une famille et on Mmh. comprend pas très bien pourquoi il y a plusieurs discussions qui se passent en même temps, mais en fait, on se rend compte assez rapidement qu'elle discute avec, une personne décédée qui est au dîner de famille également. Donc, il y a ça qui est assez intéressant. Cette mise en place est plutôt pas mal. Et là, il y a un mélange des genres puisqu'on tombe parfois dans la comédie pure, vous l'avez vu, Jonathan Cohen, et le côté dramatique puisque forcément on va parler de deuil. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu avais pensé toi de cette proposition, Thibaut? Bah, alors mon côté, film critique qui ne s'intéresse pas au film qu'il va voir, je l'aime bien. Parce que tu vois, j'ai vu ce film en ne sachant rien. J'ai lancé le truc et j'ai fait: «OK, d'accord». Bon, OK, on comprend dès la première scène qu'elle voit les morts, qu'elle peut leur parler et cetera. Hem, cool. Et puis il y a cette histoire, qui commence et bon, évidemment, tu comprends très vite que le personnage, incarné par Jonathan Cohen, est déjà mort. Et qui s'en rend pas compte, hein. C'est un peu ce dont on parlait, la fois dernière avec, Pour l'éternité. Mais ce dont du coup, en fait, j'étais assez séduit quand même par la proposition et je trouve que, j'avais une crainte, après, qu'il y ait cette rencontre entre les 2 et que tu comprends qu'il est mort, machin. C'est qu'en fait, le film en fait, c'est qu'elle passe tout le film à essayer d'entretenir cette relation tout en lui mentant. Mmh. Parce que lui, il se rend pas compte qu'il est mort et le film évite ça. C'est-à-dire qu'elle désamorce le truc assez vite en lui disant quand même relativement rapidement, ce qui est assez intéressant. Évidemment qu'il y a des scènes où, il comprend toujours pas et ils font des choses et voilà, donc ça fonctionne bien parce qu'ils en jouent un peu. Mais ils font pas tout le film là-dessus. Mais donc c'est bien et après évidemment le film devient intéressant où, dans le sens où ils doivent, heu, bah, essayer de réussir à faire en sorte que comment dire? Heu Bah, arriver à vivre et à continuer un peu leur relation, tout en sachant lui qui est mort, enfin qu'il est mort et cetera. Donc Ouais. quelque chose qui est pas mal. Mais dans C'est vrai sa que deuxième partie, tomber ça amoureux, patine beaucoup et c'est là que le film, dégringole quand même pas mal.
C'est ça, en fait, le fait de tomber amoureux avec une personne qui n'est plus là, qui est déjà morte, c'est un concept quand même assez particulier et tu as raison, on tombe pas dans un cliché de comédie, directement avec, «Je vais pas lui dire» et tout. Non, non, il voilà, il y a une communication qui se fait, il y a un deuil qui doit se faire et c'est ça aussi, en fait, hein, la personne doit accompagner aussi la personne décédée jusqu'à Ouais. jusqu'à l'au-delà, hein. C'est un peu ça sa mission et donc forcément, quand on a des sentiments pour quelqu'un, c'est difficile de l'accompagner dans cette étape-là. Donc il y a toute cette thématique forte, hein, le deuil, la mort en elle-même, l'acceptation, enfin accepter sa mort, forcément, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vraie vie parce qu'en général quand on meurt, bah, voilà, on peut pas l'accepter. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi accepter leur mort, moyennant enfin s'ils ont un certain âge ou s'ils sont malades. Et on en parle aussi avec le personnage qu'on voit dans la bande annonce, la patiente, Oui, oui, que le personnage, d'Anne Benoît, qui est vraiment très chouette et qui est cette patiente avec qui elle aime bien raconter des potins, en fait. Donc ça, c'est un très chouette personnage et effectivement qui permet un peu de elle a rien d'autre, en fait, dans sa vie à part, les petits potins qu'elle a avec son infirmière, quoi, avec sa médecin, ou je sais plus si elle est médecin ou infirmière ou enfin bref, peu importe. mmh mh. Mais, mais inversement, en fait, c'est ça aussi, qui rend le personnage intéressant et important, c'est qu'elle, en tant que patiente, va apporter beaucoup à sa médecin, en fait et que ça va aussi être un personnage un peu prise de conscience comme ça. Donc ce personnage, je le trouve plutôt bien écrit, et puis bon, voilà, Anne Benoît, moi j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle dégage toujours quelque chose d'assez fort et voilà, donc je suis très séduit par ce qu'elle fait ici. Mais donc oui, tout le discours sur le deuil, l'acceptation, en fait, oui, l'acceptation, lui, en tant que mort, accepter le fait qu'il soit mort, mais surtout accepter le enfin pour les autres, hein, le deuil d'une autre personne, donc Mmh. c'est quand même un message qui peut passer pour à peu près tout le monde. Donc ça, c'est bien. Mais je trouve qu'en fait, à partir de la 2e moitié du film, Mmh mh. là j'ai le film dure quoi? 1h40. Mmh. Ouais, 1 heure et demie, hein. après 50 minutes, 1 heure, il y a quand même ce truc où en fait, tu as l'impression que le film commence à vite tourner en rond. C'est-à-dire que Ouais. l'acceptation, bah, elle passe plus dans le fait que, bah, le personnage, d'Elsa, elle se dit: «Bah, oui, merde, en fait, là, je suis en relation avec un type, enfin, j'ai des sentiments, il y a quelque chose de chouette qui se passe avec ce type, mais qui est mort» et bien sûr qu'elle peut pas, avoir cette relation avec ce type mort pendant ad vitam aeternam, quoi. Mmh mh. Enfin, donc C'est je suis d'accord avec toi, hein, le film dure donc une bonne heure et demie et à la 45e minute parce que j'ai vu, qu'on était vraiment à la moitié, c'est là que j'ai commencé à trouver que, OK, toutes les bases étaient posées, toutes les cartes étaient sur la table et maintenant on va se rentrer dans un déroulé classique ouais. jusqu'à la fin et là, il y a plus vraiment de surprise. Donc du coup, tu t'arrives ça te prend bien pendant 45 minutes, tu es un peu ému, tu découvres toute une mécanique intéressante, des personnages intéressants aussi et puis en un coup, le film s'assied dans un fauteuil jusqu'à la fin et c'est vrai que c'est un peu dommage, face à la proposition qu'on a de ne pas être plus «surpris» entre guillemets par le concept et il est pas poussé à fond, quoi, tu vois? Il y a un moment donné, ils ont juste dit: «Bon, bah, on passe en mode, autoroute et on termine, quoi». Bah, oui, parce qu'en fait, ils veulent, ce qui est logique, hein, ils veulent conclure un petit peu l'arc de chaque personnage, de montrer son cheminement et c'est la façon dont il a remis en question, sa vie, son existence. Il y a le personnage d'Oscar qui lui, bah, doit conclure sa mort, accepter sa mort et donc, finalement, véritablement partir, et pas rester, enfermé dans cette dynamique qui certes est un peu chouette, parce qu'elle est, enfin elle est sympa Elsa et donc il s'amuse bien avec elle et voilà, c'était une espèce de coup de foudre quand même. Mais, mais en fait, bah, elle, c'est pas possible parce qu'elle est en train de s'enfermer dans une relation qui n'a pas beaucoup de sens et du coup toute sa vie, en pâtit. Sa relation avec ses collègues, au travail, ça elle y va plus, enfin donc voilà, c'est le truc classique où voilà, chacun doit mettre un point quelque part, fermer ce chapitre de leur vie et voilà. Et oui, tu l'as dit, c'est vraiment l'autoroute, ça déroule, tu es et il y a plus ce petit sel, il y a plus ce charme quelque part qui était vraiment sympa dans la première partie du film, qui pour moi a quasiment complètement disparu dans la deuxième. J'étais là: «Ouais, en fait, j'en ai limite plus rien à faire de ce que le film me raconte, quoi», tu vois? Ça, Ouais. c'est dommage parce que vraiment, tu l'as dit, il y avait vraiment des très bonnes bases pour le début du film. Certes, rom-com classique, mais avec ce twist fantastique qui fonctionne bien,
Donc ouais, chouette quand même. Et puis ouais, je trouve que c'est un film qui arrive pas c'est même pas qu'il arrive pas à terminer, c'est qu'en fait, il nous propose vraiment plus rien d'original et même pas un peu emballant, quoi. Parce qu'à la limite, pas original, c'est une chose, mais Ça m'a fait il y a penser plus ce petit aussi, truc en plus qui fait que tu es là: «Ah oui, quand même, ça c'est m'a fait sympa». penser aussi au film de comédie romantique avec, Hakim Djemili et Laura Felpin qui était sorti il y a Que quelques j'ai pas mois vu. où, les 2 ont beaucoup de charme, le duo fonctionne, et ici c'est le cas aussi avec Jonathan Cohen qui est toujours un peu attachant quand même. Mais tu as l'impression que le film repose beaucoup là-dessus aussi, quoi, tu vois? Et notamment les scènes de dialogue, voilà, tu te dis: «Ils comptent vraiment sur leurs 2 acteurs pour faire Ouais. un peu le job et faire que ça passe, quoi». Qui sont bien tous les 2. Et ils sont Et très bien et et donc moi c'est heureusement. je connaissais moins l'actrice, J'ai pas Magali, Lépine-Blondeau, mais elle est très bien, une actrice, québécoise, je pense, qui est vraiment très bien. Donc ouais. ouais, et ce couple fonctionne en soi, hein, avec, Mmh. Jonathan Cohen, Tout à fait. c'est pas du Voilà. tout un mauvais couple, mais ouais, je trouve que c'est un film qui met plein de choses en place, qui les exploite pas mal pendant, une bonne moitié de film et puis en fait, il sait plus quoi en faire et Mais c'est une voilà. tentative quand même, hein, Oui, soulignons-le parce qu'on bien n'est pas sûr. devant une comédie romantique, on va dire, sans aucun sel. Ici, il y a vraiment une tentative et il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins, mais on n'est pas du tout devant quelque chose de désastreux, au contraire, donc c'est une proposition Non, intéressante. non, c'est juste Heu, que ça se rate à un moment. c'est voilà, c'est pas abouti, mais c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut? Je pense que moi je l'ai mis 2, mais je pense qu'on est plus ou moins sur cette note-là. Oui, oui. Voilà. Parce que mettre moins serait peut-être un peu trop méchant, mais Non, c'est méchant parce qu'il y a vraiment une proposition et elle est pas inintéressante, quoi, donc on peut non, pas non, le c'est mettre sûr. moins. Donc voilà, c'est 2 étoiles pour ce film. Mention peut mieux faire. Mention peut mieux faire et ce n'est qu'un début pour Alice, Vial et notamment Jean Toussaint, au scénario, donc on leur souhaite bien du bonheur. Voilà en tout cas 2 étoiles pour ce film, L'âme idéale, la proposition on va dire de comédie romantique dramatique française de Noël, si on peut dire ça comme ça. Oui. Sortira donc le 17 décembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.